Non, mais je suis un autre, comment comme moi, c'est-à-dire. C'est-à-dire par moment, je vais contourner. Mais pourquoi pas? Oui, bon, non, non. Et tu peux me prendre une comme ça, et après, quand on sortira avec Jacques... Mais bien sûr, il n'y a aucun souci, mon cher Philippe. Et je te la développerai. Son nom c'est Friedman, je crois. Oui, Philippe Friedman. Friedman, l'homme de la paix. oui, tu n'avais jamais vu. Je ne crois pas. Ouais, tandis que moi, Jean-Marc m'avait montré... Oui, mais je l'avais même fait exprès. Oui, de toute façon, moi, on peut me voir. Tu m'as même pas montré des photos de moi. Non, pas du tout. Je ne suis pas sûr. Non. Je voudrais changer un peu de ce parler de la langue française. Ouais. Est-ce que pour toi, il est concevable de faire une critique de la langue française? De dire, par exemple, quels sont les défauts dans le mode de fonctionnement d'une langue, par exemple? Je réfléchirais, mais ça me paraît technique un peu. J'ai été pourtant prof de français, mais, c'est pas dans ces termes-là que je... Non, mais oui, on peut... Moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement critique des choses. Oui. Et je les décortique. La critique de la raison pure. Aussi, je les décortique. Et donc, une langue, par exemple, est-ce que tu as vu que, par exemple, en français, il y avait des faiblesses dans la langue française, des ambiguïtés, des choses qui sont mal comprises, qui sont mal pensées? Mais est-ce qu'elle a pu être corrompue? Non, mais ça, est-ce qu'elle a pu être abîmée, cette langue? Est-ce qu'il y a des choses dans la langue française qui ont pu ne plus, ce qu'on appelle les codes? Est-ce qu'il y a des codes qui ont pu être perdus? Par exemple, la prononciation. Est-ce que la prononciation, elle a évolué, mais est-ce qu'elle a été corrompue? Parce que le mot évoluer, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup personnellement. C'est comme quand on dit quelque chose. C'est un peu dans le progrès. Non, mais quand quelque chose est corrompu, on dit ça a évolué. Ça a évolué. C'est une façon d'atténuer. Non, mais effectivement, ça a évolué. Mais je veux surtout insister. Il y a des gens qui attachent beaucoup d'importance à l'évolution. Ce qui intéresse, c'est comment les choses ont évolué, non pas d'où elles viennent, mais vers quoi elles évoluent. A priori, j'insisterai quand même comme ça. Voilà. Sur la richesse de la langue française. Et qu'est-ce qui fait qu'une langue est riche, par exemple, à ton avis? Pourquoi est-ce que l'anglais est moins riche que le français? Parce qu'il est beaucoup moins précis. C'est un sujet piégé parce qu'on dit beaucoup de choses sur des langues. Il y a beaucoup plus d'adjectifs, de trucs qui peuvent vraiment, quand tu aimes décortiquer, quand tu as le goût de la nuance, apparemment il y a une palette extraordinaire en français qu'il n'y aurait pas dans plein d'autres langues. Que tu n'as pas pratiqué toi-même d'ailleurs. Que j'ai pas pratiqué, mais sauf un peu d'une manière élémentaire. L'anglais, où j'étais moyen, mais ça semble pas aussi riche, aussi précis. Certains diraient au contraire que c'est vouloir vous parler non, plus précis. Alors le mot précis d'ailleurs c'est un mot un problème. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est qu'une langue précise au sens où l'entendrait Philippe? Une langue précise, ça voudrait dire à l'extrême une langue où chaque mot ne désignerait qu'une seule chose. Même pas. Ah non, mais je veux dire. Alors, tu te rends compte de ce que. Donc voilà, donc une langue. Donc finalement, il vaudrait mieux une langue où on emploie un mot pour dire plusieurs choses, ce qui fait qu'elle n'est pas trop dilatée. Ouais. J'imagine que si chaque fois qu'il fallait dire une chose nouvelle, il fallait employer Il faut décortiquer un mot sans arrêt. Ouais, donc il vaut mieux qu'une langue soit imprécise, mais que ce soit la combinaison. Oui, mais même avec des mots précis, de toute façon, une colère, ça a tellement de multiples faces que de toute façon, le reste de la phrase ou du paragraphe nous servirait à préciser. Il y aurait tout voilà. Oui, mais malgré tout, il y a une palette pour ne même pas nous répéter, pour la lourdeur de... Il y a apparemment beaucoup plus d'adjectifs que dans d'autres langues. Le paradoxe, mon cher Philippe, c'est que l'anglais a emprunté, comme tu le sais, des milliers de mots au français. Bien sûr. Oui, tu le sais ça. Pas vraiment. Bon, bah, je savais. C'est fondamental. Donc finalement, la précision de l'anglais, l'anglais ayant emprunté des milliers, je dis bien des milliers de mots, et pourtant il est moins précis. Comment? L'anglais est moins précis. C'est un paradoxe. Eh oui, mais... Et c'est un paradoxe justement, parce que justement, l'anglais n'a pas su multiplier les significations de tel et tel mot, et donc il emprunte un mot à l'extérieur. Bien sûr. Quand tu n'es pas capable de t'entendre au sein de ton propre groupe, tu empruntes à l'extérieur. Donc l'anglais a emprunté des milliers et des milliers de mots français
plutôt que de renouveler. C'est exact, Jacques. les C'est exact. significations de ces mots. C'est exact. Je suis d'accord avec toi. Que même, ce que j'ai entendu, c'est même en droit international et tout, le français dominait au XVIIIe siècle, mais c'est parce que notamment dans les traités internationaux, il y avait une pureté, le goût du détail, la précision et tout, que l'anglais ne présente pas. Et on l'a même sur... C'est pour ça qu'il est en face de français. Bien sûr. Mais J'ai pas fini. vas-y, Philippe. C'est pour ça que même sur la façon de formuler l'État d'Israël face au processus de paix, Ah oui, de, les territoires occupés. voilà. L'histoire des fameux territoires occupés. From occupied territory, ou des territoires occupés. Oui. Et même en français, c'est vague. Oui, mais Parce que quand tu dis des territoires occupés, tu ne sais pas. Jacques, c'est d'autant plus vague en anglais et les Israéliens ne s'y sont pas trompés, surtout le Likoud, la droite israélienne, ils préfèrent de loin La formule en anglais. évidemment. Oui, on connaît cet exemple. De même que Walter Scott dit, nous rappelle que Et là aussi, là tu devrais dire aussi exact, Philippe. Mais j'allais- Comme quand tu le dis pour Jacques. Mais je vais te le dire aussi, Philippe. Je dis pour qu'il y ait pas Je de dis pas que t'es fois- tort. Je dis pas que t'as tort. Non, au contraire. C'est une vérité. C'est une. D'ailleurs, Ouais. Voilà. Non, mais tu as raison. Donc, ça serait Tu as bien- raison. Je suis Ça d'accord. serait bien de l'entendre. Je dis que tu as raison. Je ne veux pas dire que tu as tort. Autrement, C'est une réalité ce que tu dis de toute façon. Il ne demande pas une cour auprès de lui. Non. Voilà. Jacques, c'est pas le genre. non, mais Faut pas déconner. non, mais Tu peux me prendre Pas avec son appareil, mais avec le mien, je te prendrai. avec le sien. Mais la question que je posais, c'était d'être capable de ne pas être fasciné par ce que les choses sont devenues et pour prendre conscience que il y a eu une corruption. À la corruption des textes. Presque tous les textes que je regarde, dès que j'étudie un document, je perçois de la corruption. Je perçois des emprunts. Je perçois des déformations. Ouais. Une sorte de déformation professionnelle. Ouais. Et je perçois aussi, par exemple, quand je discute avec toi, je ne peux pas m'empêcher de me dire, alors là, moi je fais ma propre psychanalyse, je dis ça, il faudrait mieux se recentrer. Pour mieux dire, voilà, ça, c'est vrai que normalement, quand on est dans un vide, on veut tout, on veut remplacer, on veut être ce qu'on a, si l'autre n'est pas là, on le remplace. Bien sûr. Bon, mais il vaudrait mieux quand même se dire, je ne le fais que parce que l'autre n'est pas là. Mais ça n'est pas moi. Ouais. C'est finalement la question de savoir qu'est-ce qui est toi et qu'est-ce qui n'est pas toi. Qu'est-ce qui n'est pas toi dans toi. Ouais, je comprends. Dans ta personne. Qu'est-ce qui est dans ta personne. Dans ta personne tu as à toi. développé, Ouais. mais tu sais que ça n'est pas toi. Ouais. Moi, attends. Moi, je subis, à cause de la crise économique, des problèmes financiers qui se posent à moi par rapport à ce que mes parents m'avaient laissé à gérer, des trucs, même si j'ai pas une formule. Il y a plein de trucs où la société me rattrape et m'étouffe assez avec des contraintes de banquier. J'ai un compte avec mon frère, là j'ai dû faire un mouvement ridicule artificiel, c'est-à-dire il faut quand même mettre même à la limite 30 € d'un compte à l'autre pour l'activer autrement. D'après les nouvelles réglementations, ils vont geler ça. Les voisins sont de plus en plus... Voilà, je mélange tout, mais c'est pour dire le monde extérieur, l'armement, les contraintes, les équipements. Mais autrement, indépendamment de ça, 1000 questions que tu es en train de poser, et avec qu'est-ce qui est moi, dans moi et tout. Attends, la vérité, dès que j'ai du temps libre, par moment dans la nuit, je ne les pose pas. Il y a actuellement un personnage qui m'habite, vers Montmartre, je le situe d'une manière vague, un peu poétique ou rêveuse, ou je ne sais pas comment dire, c'est la jeune femme du petit café qui a une espèce de grâce, de truc. Et le problème, c'est uniquement un peu d'instinct comme ça, comme le mille morceaux. C'est où l'inspiration va venir ou pas, et peut-être ce soir, plutôt demain, il va y avoir une ou deux petites pages où elle est là devant moi, et tout d'un coup, les deux pages
pages, elles vont être nulles ou moyennes, ou tout d'un coup, moi j'en serai satisfait. Et à partir de là, en dehors de toutes ces contingences qui me rattrapent par moments, HSBC, la banque et tout, dès qu'on me fout la paix et que ça dépend de moi, où je suis mauvais, où je crois être moins mauvais, à partir de là, je sors mes crosses, et en fait, je suis un homme heureux. Et en fait, c'est moins cérébral que toi. Non, c'est cérébral un peu dans le contenu, même s'il y a des ressentis. Mais est-ce que c'est moi, pas moi? Qu'est-ce que je fais? Comment je situe? Je me pose même pas de questions. C'est elle, la jeune fille du petit café. Et le petit café, si on me demande, mais il est où par rapport à la vie qu'on a? Mais il est nulle part. Je l'ai un peu, c'est en toile de fond, c'est un prétexte pour la faire vivre, elle. Oui, c'est bon pour un homme, Philippe. Voilà comment je suis. Je ne vais pas tricher avec toi, avec personne. Non, mais je respecte beaucoup qu'on puisse être amoureux d'une femme, qu'on puisse fantasmer sur une femme. Non, mais là, C'est humain, c'est humain. Je l'ai créé, c'est une femme que je voudrais. Mais c'est un de mes personnages, et à partir de là, je veux montrer un certain goût du mystique. Mais c'est bien ça, la question, c'est que tu crées de l'absence. Oui. Voilà. Tu fais vivre la Il crée de l'abstrait. Qu'est-ce que tu penses de Patrick Modiano? Parce que moi, je ne suis pas un très bon interlocuteur pour parler de tel et tel romancier. Ce n'est pas un truc qui m'inspire. Et je ne suis pas un consommateur, je répète encore une fois. Si je le suis, c'est par exemple, je vais assez souvent au cinéma, mais c'est à mon corps défendant, je dirais à la limite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'authenticité, mais je reconnais que la société nous empêche d'être dans l'authenticité. Tu vas prendre 2 photos, une de moi, une avec Jacques, et tu vas me développer. Tu vas développer. Quand je dis tu vas me développer, tu me connais. Tu vas développer. Non, tu vois, quand tu le dis. Ça fait 18 ans qu'on se connaît, Philippe. C'est bon. Depuis l'an 2000 Non, ça fait depuis 18. Ouais, depuis. Mais Non, plus que ça. 25 ans, moi. Ah bon? Le truc, c'est, même s'il faut te donner quelque chose, le prix du truc de... Oui, mais quel format tu veux, Philippe? 11, 15, 13, 17, 20, 25. D'accord. Bien sûr. D'accord. Hein? Vas-y, Jacques. Donc, effectivement, ce qui est important dans notre rapport à la société, c'est de savoir où nous nous trouvons, nous, où se trouvent les autres, et de ne pas prendre la place de l'autre. Ouais, je comprends, Jacques. Non, mais là, attends, ça ne me parle pas. Ne pas vivre en procuration non plus. Oui, mais ça ne me parle pas. Philippe, J'arrive à le concevoir aussi. Ouais, Philippe, mais j'aurais juste revenir. Je pourrais probablement te faire prendre conscience de la nécessité de cela. Ouh là là. Oui, mais moi je ne vais pas non plus avoir, au contraire, je ne vais pas avoir une mission par rapport à toi et être une espèce de guide, de coach. Je veux que, comme ça, une rencontre. À la limite, je te lirai 2 trucs, peut-être qu'on se reverra, peut-être pas. Je me demande ce qu'il va dire de moi après. Jacques, il me dira, en tête à tête avec moi, il me dira ce qu'il en pense. Pas forcément, pourquoi? Non, mais moi, ton personnage est intéressant. Moi aussi, je suis capable de décortiquer un personnage, mais j'ai mes propres grilles de lecture. Je dis, voilà, par exemple, on peut pas, comme on dit, on peut pas être au four et au moulin. Il y a quelque chose, il y a une expression. Non, mais on peut toujours porter de l'opinion personnelle sur les gens, ça c'est clair. En même temps, Jacques, tu m'as senti quand même authentique. Non, t'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'on entend par authenticité. D'une certaine manière, oui, mais l'authenticité, qu'est-ce que c'est l'authenticité? C'est quelque chose qui n'est pas aliéné, qui n'est pas corrompu. Et toi, tu le Et sens depuis longtemps. nous sommes dans une société où on est presque tous corrompus. Je crois que c'est le système qui est corrompu, on va peut-être démarrer par là. C'est l'homme qui fait le système, donc forcément, voilà. Bon, ouais. Exactement, voilà, terminé. Moi, entre mes pensées, quand on me fout la peine, les banques, les trucs, entre mes pensées, mes écrits et mes lectures, en fait, si on me fout la paix, mais je suis un homme heureux. Oui, mais ça, tu le sens ou non? Oui, mais je voudrais juste te poser une question, Philippe. Tu as parlé de ton écrivain Patrick, Modiano. Est-ce que toi, quand tu lis des livres, tu peux toujours comporter
je dirais pas, c'est pas le mot juste, une critique ou une observation sur ce que tu as lu. Tu es d'accord? Voilà. Un sens critique, un jugement. Ouais, enfin, ouais, voilà. Mais Enfin, je fais spontanément ouais. en voix intérieure. Et toi, Jacques? Au moment où on lit. Ah oui. Au moment où on Tu lit. portes une opinion précise de ce que tu as lu, de cet écrivain. J'essaie de capter Ouais. les valeurs qu'il véhicule. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il présente les choses Ouais. de cette façon? Et Tu pourquoi? as C'est été ça. en analyse pendant des années? Non, moi non. Non, pas du tout. Mais j'essaie toujours de restituer les influences qui ont pu jouer, les emprunts, l'aliénation. Là, c'est de la pure psychologie, mais dis-lui quand même, après, on va y aller. Ouais, Philippe. Attends, Ouais. mais le truc, c'est dis-lui quand même, Oui. le groupe, c'est toujours au moins ambivalent par rapport à moi. Même ceux qui m'aiment bien un peu, très vite, quand on fait le bilan des années, Ouais. il y a l'envie de casser du sucre. Mais complètement. Attends, tous. Mais il t'aime pas de toute façon, Ouais, je ouais. le sais, Philippe. On va pas se répéter. Non, ça dépend qui. Jean-Marc me déteste pas. Non, mais il y a une ambivalence, Jean-Paul, il y a les deux- autres, Valentin. Il y a des aspects qu'il aime bien, mais il a envie de... Je dérange aussi. Est-ce que le fait d'être détesté est normal? C'est la lutte des classes. C'est chaque groupe, Oui, bravo. chaque groupe C'est ça. a un rapport La lutte des classes. conflictuel avec un autre Classe groupe, sociale, ouais. soit horizontalement, soit verticalement. Les gens d'un groupe A vont détester les gens d'un groupe B. B, Les gens bien. qui sont à un niveau Bravo, A vont Jacques. détester les gens qui sont à un groupe à B, niveau B, ouais, voilà. etc. Ça me paraît totalement normal. C'est clair, je suis d'accord Et avec je toi. trouve ça, si on il faut l'accepter d'emblée. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. C'est ça le vrai social de ce que tu viens de dire. C'est de comprendre les différences des autres. C'est ça. Il faut, Mais il ne faut pas que Philippe il se culbute aussi. Moi, ce que je le connais depuis des années, Philippe, c'est qu'il se culbute par rapport à. Ouais, par rapport à. Qu'est-ce qu'il dit le groupe, Christophe, quand je suis pas là Ah non, mais je demande Non, mais pas méchant. Ça Non. fait très longtemps que j'ai quitté. Oui, moi. je sais. Mais je veux dire, aujourd'hui. Non, mais on a les mêmes références, on connaît le même On va groupe. répondre très clairement. Le groupe des Beaubourgiens. Ouais, mais c'est pas grave. Non, je réponds très franchement, c'est que même si je suis là-bas, je lui dis, est-ce que vous avez des nouvelles de Philippe? Bon, je l'appelle, je lui laisse des messages. Et ça, c'est interne. C'est moi, ma décision personnelle. Mais je vois bien que, Jacques, il y a des gens qui ne vont pas s'inquiéter de Philippe. Bon, peut-être à la rigueur, Jean-Marc qui va dire oui, Christophe, je l'ai vu, d'accord, voilà, bon. Un bref passage. Mais c'est pas important, quoi. Voilà. En fait, ces gens-là, ils cherchent un peu un intérêt qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Moi, je vois ça comme ça. Tu comprends? C'est-à-dire que toi, une personne instruite comme toi, qui est intelligente, qui a un sens parlé beaucoup plus approfondi par rapport à eux, ils vont plus t'écouter toi parce qu'ils n'ont aucun argument à te transmettre après. Tu comprends? Oui, mais il ne se contente pas de m'écouter, il parle aussi. Oui, bien sûr. Mais Il parle, mais il répond, je il discute répond avec pas eux. clairement. Tu prends Jean-Marc, tu vas dire oui, enfin il dit ça, peut-être, machin. Ouais. C'est pas clair. Non, parce qu'il faut distinguer. Toi, ce que tu veux, c'est les réponses précises. Non, mais attends, il faut distinguer. Le problème, c'est qu'il y a un mélange des genres. Oui, voilà. C'est-à-dire que tantôt, on a une discussion sur des généralités, Ouais. mais si on commence à demander historiquement qu'est-ce qui a écrit ceci et cela, c'est pas le même problème. Ouais. Le vrai café philo, parfois on sort du café philo pour entrer dans la question de est-ce que vous savez qui a écrit ceci ou cela. Ouais. Ça, c'est pas une question de café philo normalement. Le café philo, c'est de trouver des sujets. Voilà, on n'a pas à café philo, on n'a pas à faire étalage de ses connaissances. Ouais, c'est ça. Donc moi, parfois, il y a deux types de café philo qui cohabitent. Parfois, c'est un café philo, on demande aux gens de réfléchir ensemble, Ouais, voilà. et parfois, on leur dit, est-ce que vous savez ceci ou cela? Et là, effectivement, les gens peuvent et on mélange souvent les deux. On est Les d'accord. gens croient que quand je pose une question, ça peut être une question de culture générale ou bien une question philosophique. C'est pas la même chose, parce que je veux dire. Et parfois, on confond les deux. Par exemple, Gilbert, la question de culture générale, c'est est-ce que tu sais qui a fait ceci ou cela? D'accord, Jacques. Mais ça, c'est pas une question de café philo. Alors, quand tu as posé des questions à Laurent, par exemple, bon, on ne parle pas de sa situation sociale que tu sais. Oui. Comment tu l'as trouvé ce garçon quand il t'a répondu sur les questions que tu lui as posées Lui, il a des choses à dire, mais bon, mais ça, c'est pas. Mais on sent qu'il s'exprime par rapport à des références qui sont écrites
Est-ce qu'il a compris, on va dire. Non, mais moi je connais un peu. C'est quelqu'un qui a porté une propre opinion personnelle, tu es d'accord avec moi? Voilà, c'est un lecteur d'une certaine littérature Voilà, c'est ça. qui est plus ou moins les culturelle. extraterrestres, la mythologie, l'Atlantide, les civilisations disparues. Voilà. Moi je connais bien. Il s'intéresse à l'histoire disparue finalement. Et moi ça m'intéresse, ça fait partie de mes sujets. Bien sûr. Donc je laisse parler. C'est intéressant. Mais c'est pas pour autant que ça fait partie. C'est pas vraiment le cœur du café philo. Par contre, avec René Louis, j'ai des vraies discussions du café philo, par exemple. D'accord. Ok, très On bien. discute. Il y a pas trop. Il faut, comme on dit, il y a tête bien faite et tête bien pleine. Ouais. Bah, normalement, voilà, le café philo, c'est pas, on n'interroge pas les gens sur leurs connaissances culturelles. Bien sûr. Et si je l'ai fait, mais je savais qu'en faisant ça, je débordais. C'est-à-dire que la question, c'est toujours quand on fait, c'est-à-dire quand on fait quelque chose, il faut toujours savoir si on déborde ou pas. Je suis conscient à un moment donné de ne pas faire, de sortir des rails. Je le sais. Oui, il ne s'échappe pas du sujet, quoi. Quand on fait quelque chose d'interdit, il faut savoir que c'est interdit. Quand on sort des rails, on sait qu'on sort des rails. Le problème, c'est quand quelqu'un sort des rails et qu'il ne le sait pas, et qu'il ne le reconnaît pas. Et des moments où, par exemple, la question, au lieu de venir une question du genre « Qu'est-ce que vous pensez de la femme ?» c'est « Savez-vous, pouvez-vous me citer 3 femmes qui ont écrit, etc. » C'est une question, mais c'est pas le même genre de question. Ouais, alors, quand ta question elle est vaste, pourquoi, Jacques, je veux dire, qu'est-ce que vous pensez de la femme? Qu'est-ce que vous pensez de la femme en quoi? En sa personnalité, Oui, je en sa précise. beauté, Mais non. en sa... Oui, mais enfin, je ne demande pas de me Voilà. citer des noms Voilà. de ceci ou cela. Si tu veux, il faut décortiquer encore plus la question. Bien sûr, Voilà. bien d'accord, bien D'accord. sûr. Mais je veux dire, j'ai pris un exemple avec j'ai compris. mais il y a des moments où ça m'amuse aussi, Ouais. parce que dans notre groupe, il y a à la fois les gens qui réfléchissent philosophiquement et les gens qui font état de leur culture générale. Spontanément. Voilà, de dire je sais ceci, je sais cela. Et c'est pas tout la même chose. Discuter, parler de son analyse intellectuelle ou parler de ses connaissances, j'ai lu ceci ou j'ai lu cela, c'est plus du tout le même registre. Mais pour moi, je réitère ce que je disais au début, penser comme les philosophes, c'est oublier toute une dimension de la pensée. C'est pas oublier, c'est en faire abstraction. Pourquoi oublier? Oublier, ça veut dire que je ne suis pas conscient. Non, mais il y a un manque. Je voudrais juste changer un peu de sujet, Jacques, et dire quelque chose à Philippe.